Regarde le monde, dis-moi ce que tu ressens, comment imagines-tu l'avenir quand tu vois le présent. Tout se détraque, l'humanité perd l'équilibre, assis sur une branche qui craque, l'homme oublie de vivre. Notre avidité nous fait fermer les yeux, on fuit la réalité car vivre dans le mensonge c'est mieux. On détruit notre monde, on s'auto-détruit, le respect se perd car on n'a plus de compassion pour lui. L'argent est notre maître, il façonne nos vies, y a plus personne qui veut être, car c'est avoir qui fait envie. Depuis des siècles, plusieurs décennies, l'humanité perd la tête et se complaît dans le déni. Divertissement, bêtise, haine et perversion, le mal domine nos âmes. L'argent une grande diversion, pour ne pas que l'on voit venir les flammes. Monde malade, affaibli à l'agonie, un monde souffrant que notre ignorance a sali. Ça pue la fin des temps, mais rien n'a plus l'air important. Monde malade, affaibli à l'agonie, un monde souffrant que notre ignorance a sali. Ça pue la fin des temps, mais rien n'a plus l'air important. Mais rien n'a plus l'air important. Mais rien n'a plus l'air important. Ya. Depuis que le monde va maintenant, j'ai plus sommeil. Je n'arrive plus à fermer les yeux. L'homme s'en fout qu'on lui parle du paradis. En fait, il ne voit plus rien de si merveilleux. Rien à faire des conséquences, plus rien n'a plus de sens. Les réseaux sociaux prennent la tête de nos enfants. J'aimerais remonter le temps, afin que tout redevienne comme avant. Le cœur endurci par la haine, plus d'amour pour notre prochain. On s'est perdu en chemin, on traite l'être humain comme un chien. Monde malade, affaibli à l'agonie, un monde souffrant que notre ignorance a sali. Ça pue la fin des temps, mais rien n'a plus l'air important. Monde malade, affaibli à l'agonie, un monde souffrant que notre ignorance a sali. Ça pue la fin des temps, mais rien n'a plus l'air important. Ici, on va parler le monde de l'emploi, le monde du travail. Selon mon point de vue, comment j'ai connu ce monde. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est La conception du monde d'emploi. La conception du monde d'emploi. Introduction. L'entreprise est une source de revenus pour un chef d'entreprise et l'emploi est une source de revenus pour les employés. Lorsqu'il y a insuffisance d'emploi d'une compétence donnée, qu'on parle du chômage ou du secteur. Pour réduire le chômage, il faut que l'État ou un entrepreneur crée une ou des entreprises pour répondre aux demandes des employés d'une localité donnée. Donc, il y a du chômage lorsque un groupe de personnes détient une compétence d'un métier ou d'un emploi, mais le travail n'existe pas dans leur localité où ils ne trouvent pas à faire. Donc pour le faire, il faut qu'on crée. Maintenant, on va passer comment créer pour pouvoir embaucher les gens, pour pouvoir résoudre le problème du chômage. Numéro 1. Jeu de marketing. Je vais utiliser mon expérience pour bien expliquer ce sujet.
On enseigne aux enfants au village le métier de la culture des plantes appelée agriculture pour produire les produits pour l'alimentation. On donne les graines de semences et le sol pour la culture. Après 4 mois de culture, l'entreprise rapporte une quantité de monnaie aux créateurs. D'autres jeunes préfèrent vendre leurs services aux agriculteurs en contrepartie d'une quantité de monnaie sur mesure. Par exemple, un carré de chignon vaut 1000 francs CFA, 2 saccages vaut 500 francs CFA. De l'autre côté, celui qui détient un projet rentable peut octroyer un prêt auprès d'une banque pour créer son entreprise. Donc, au village, il suffit d'avoir la compétence de la culture d'une plante et on vous confie les graines ou les tiges, par exemple le manioc, on te confie les tiges, les matériaux et toi-même tu vas aller créer ton entreprise. Lorsque vous allez vendre les produits, les premiers produits de votre champ, que vous allez élargir votre activité. Or, à l'école, on nous enseigne de chercher un projet rentable et vous allez vers les banques pour octroyer le prêt. Donc, lorsque vous allez vendre vos produits, vous allez rembourser vos prêts et continuer votre activité. En conclusion, c'est l'idée ou la compétence que l'être humain détient qu'il apporte de la monnaie. L'essentiel est d'arriver à trouver un produit qui manque pour produire. C'est l'idée d'une création d'entreprise. Et l'entreprise est un ensemble de postes de travail bien distincts. Pour aller loin, je vais utiliser cette histoire pour mieux expliquer. Les commerçantes des légumes commencent les activités avec une petite quantité de produits. C'est lorsque les clients deviennent plus nombreux que les commerçantes embauchent un ou des employés pour l'aider à vendre. Quand il y a assez de la clientèle, on embauche. Donc, il faut qu'on arrive à vendre. Lorsque vous vendez, vous avez assez de clientèle, vous pouvez embaucher. Les postes même se créent naturellement. Employabilité. 2. Employabilité. Les agriculteurs cherchaient les employés les plus compétents pour exécuter les activités de leurs entreprises en vue de produire les produits efficaces et efficients qui vont intéresser aux clients. Ces agriculteurs ont comme philosophie, à savoir, c'est les employés qui sont l'origine de l'entreprise. Donc, c'est les employés qui travaillent. Donc, c'est eux qui produisent les produits et les dirigeants donnent les directives. Donc, les dirigeants donnent les directives et les employés produisent le produit. Donc, c'est les employés qui produisent le produit que le client veut. Le client s'en fout des directives et des dirigeants. Sans les employés, pas de production et pas de vente. C'est pour cette raison chacun cherche les employés compétents et les employés excellents pour pouvoir produire des services de qualité. Voilà, la compétence ou la connaissance des employés et des dirigeants ont un impact sur le chiffre d'affaires d'une entreprise. Plus que l'agriculteur, les employés, le chiffre d'affaires.
L'agriculteur qui détient les employés compétents a un bon chiffre d'affaires, plus que l'agriculteur qui a les employés moins compétents. Et l'agriculteur qui a un ou des leaders dans son équipe a un excellent chiffre d'affaires. Donc, ceux qui disposent des employés compétents et un leader ont un excellent chiffre d'affaires. Le leadership joue un grand rôle au sein d'une entreprise car il permet au personnel de trouver des solutions à leurs problèmes pour exécuter les activités de l'entreprise facilement. Même compétence. Supposons qu'on a 20 comptables qui sont à la recherche de l'emploi. Une entreprise a besoin d'un seul comptable. Donc, pour que les 20 comptables soient embauchés, on doit avoir 20 entreprises qui sont à la recherche d'un comptable pour pouvoir éviter le chômage. Pour ce cas, les entrepreneurs ou l'État doivent trouver 20 produits qui manquent pour une cible donnée, pour faire des missions d'existence d'entreprise, pour créer des entreprises qui vont servir à embaucher les 20 comptables. Embaucher les 20 comptables. Donc, il suffit seulement de trouver les produits qui manquent sur un marché de vente, donc qu'on va vendre. Donc, si l'entreprise, on arrive à trouver un produit qu'on prend pour vendre, donc on va créer déjà une entreprise pour embaucher, des comptables. Lorsqu'on trouve un produit qui manque sur le marché, on a immédiatement une entreprise qui va offrir des emplois aux chercheurs d'emploi. Donc, l'essentiel, c'est d'arriver à trouver un produit qui manque. C'est d'arriver à créer, à innover un produit et qu'on puisse trouver une entreprise pour embaucher des compétences sur le marché d'emploi. Numéro 4. Compétence unique. La compétence unique ou rare trouve toujours un emploi pour gagner de la monnaie. Ici, on parle des innovateurs, des postes de travail et d'un service ou d'un bien pour créer une entreprise. L'employé doit personnaliser sa compétence en résolvant un problème pour l'entreprise. Donc, il suffit d'avoir de lire ou d'avoir une compétence clé qui va vous différencier des autres. Donc, vous serez toujours embauché par une entreprise qui est en besoin, qui manque de cette compétence. Donc, il faut que les deux choses, même compétence et compétence unique. Donc, les compétences uniques vont innover les postes de travail qui vont servir à embaucher les autres ou créer une entreprise qui vont servir à embaucher leurs camarades, etc. Donc, pour que l'être humain devienne riche, il doit devenir compétent, il doit détenir une compétence, soit même compétence ou une compétence unique. Donc, il doit chercher tout à se différencier des autres pour pouvoir trouver sa place au sein d'une société ou d'une localité donnée.